Je voulais changer de branche et Pôle emploi m'a conseillé, m'a permis de découvrir l'AFPA. J'ai cherché une formation dans le domaine du bois et je suis venu à l'AFPA par le fonds GESIC. Ça a été un peu compliqué parce que moi, étant reconnu travailleur handicapé à un taux assez élevé, il a fallu que je passe par Cap Emploi avant de faire un retour vers la région. Et en faisant des recherches sur Internet, j'ai trouvé cette formation. J'ai assisté à des réunions d'information, donc qui m'ont conforté dans mes choix. On nous conseille fortement de découvrir l'environnement métier du futur métier pour lequel on pense être destiné. On a tout pour réussir, parce qu'on a vraiment, pédagogiquement parlant, un outil de travail exceptionnel, que ce soit les formateurs ou l'atelier de travail. Donc c'est beaucoup de pratique pour pouvoir habituer nos mains en fait, à travailler en sécurité, à s'habituer à travailler sur les machines. On se rapproche vraiment des méthodes professionnelles de plus en plus, jusqu'à arriver donc, dans 8 mois à être vraiment professionnel. C'est une formation professionnelle où on nous donne tous les outils, les guidances par Internet ou par document. On a les éléments à nous d'aller chercher et de trouver et de faire. On est écouté, on peut poser toutes les questions qu'on se pose. Et puis on apprend. Le but c'est d'apprendre et puis d'acquérir les gestes et après la rapidité. Allô brigade. Table 2, 2 couverts qui passent, 2 feuilletés d'œufs brouillés, à suivre, 2 darnes de saumon. On est dans une vraie situation. On a chacun notre poste, mais les serveurs viennent, on annonce, on envoie les tables comme si on était dans un vrai restaurant. Enfin, c'est même pas comme si c'était un vrai restaurant, c'est un vrai restaurant. Pour trouver les entreprises d'intégrateurs cabines, c'est pas forcément facile. Donc là, je vais vous donner bien sûr des indications. Je vais vous donner quelques entreprises et après, c'est vraiment à vous d'aller chercher, voyez, mais il faut vraiment que vous ayez quand même toutes ces informations. C'est bien qu'il y a des personnes qui connaissent mieux que nous le milieu du travail, pour comment chercher un travail ou un stage, qui connaissent les démarches, les façons de parler, les façons de s'exprimer, de se présenter afin de trouver rapidement un stage, quoi. Moi je viens de Nice et vu la distance, c'est très important d'être hébergé sur place et qu'il n'y a pas de difficulté pour trouver un logement, quoi, pour faire cette formation, que ce ne soit pas un frein à la formation. On est amené aussi à croiser d'autres personnes, d'autres formations ou de la mienne. On peut continuer après la formation à réviser ensemble. Et c'est une bonne chose de voir d'autres personnes qui parlent de leur métier aussi, qui nous expliquent un peu comment ça se passe. Choisis une élève pour lever la charge et quels sont les critères que tu contrôles? Le poids de la charge, la forme de la charge aussi. On doit savoir se débrouiller, être totalement autonome à la fin de la formation, quand on passe un diplôme. Et du coup, on doit réussir ce diplôme et après on peut être lâché dans la nature et savoir se débrouiller avec notre nouveau métier en main. L'AFPA m'a qualifié, m'a formé, m'a appris les bases de l'art du métier en fait. Donc avec tout ça en main, normalement, je devrais trouver du travail assez rapidement. Si on a une formation validante avec un titre, c'est quand même un plus. Si on peut l'allier à de l'expérience professionnelle et à un parcours pro, du coup ça me permettrait d'avoir un emploi. Il est là le but.